les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Pascal, comment ça va? Écoute, moi aussi ça va au top parce qu'aujourd'hui on présente, regarde ce qu'il y a devant moi, la BMW M4 CSL. C'est un véhicule hyper exclusif et pour cause il a été édité qu'à 1000 exemplaires dans le monde. Et on a la chance d'en avoir à La Réunion non pas une mais deux, puisque ça c'est la première qui est arrivée, mais il y a une deuxième qui arrive par la suite dans une livrée différente. Mais c'est quand même assez exceptionnel d'avoir 2 sur 1000, ouais. 2 sur 1000 à La Réunion. Pour la France, il y en a eu 29 qui ont été dédiés à la France, mais les modèles qui sont présents à La Réunion ne font pas partie de ces 29. Ouais, parce que sinon les métropolitains nous ont dit ouais, vous avez pris 2 sur les 29. Ouais, ça serait incompréhensible. 2 en plus des 29. En tout cas, nous, on a la chance d'en avoir une devant nous aujourd'hui. Et tu vas voir que cette voiture, elle est quand même assez dingue. Alors, CSL, ça veut dire quoi? Alors, en français, ça veut dire compétition pour le C, ouais. Le S pour sport et le L pour léger, puisque c'est une M4 qui a été considérablement allégée, avec pas mal de pièces en carbone, on va le voir. Alors effectivement, cette M4 CSL affiche 100 kg de moins que la M4 compétition, puisqu'elle a un poids de 1625 kg contre 1725 kg pour la M4 compétition. Je vous laisse donc imaginer l'impact que ça peut avoir sur les performances. D'ailleurs, les performances, on va en parler un petit peu plus loin. Je vous laisse donc avec la suite. Elle est hyper allégée par rapport à la version classique. CSL, c'est une appellation particulière, c'est une appellation anniversaire. On le rappelle aujourd'hui, 2022, c'est l'année du 50e anniversaire du département M de BMW, qui a été donc lancé en 1972. Et CSL, c'est une appellation qui a été portée par pas énormément de modèles. On a la 3 litres CSL qui date des années 70. On a également un modèle qui a été réédité dans la version 2022 qui est absolument dingue, mais hyper exclusive et hyper cher. 50 exemplaires, c'est ça? 50 exemplaires, mais surtout très très cher. Hyper cher, c'est-à-dire C'est-à-dire aux alentours de 750 000 euros. Voilà. Bon, faut mais gagner absolument dingue. Il y a eu également une M3, si je ne dis pas de bêtises, CSL dans les années 2000, 2002. Et cette version-là, donc M4 CSL, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier. Alors on va regarder, jeter un coup d'œil à l'avant. Alors je t'allume tout de suite les phares et tu les auras vus tout à l'heure. On a cette signature lumineuse jaune qui fait référence à la compétition. Spécifique exactement au modèle de compétition. On avait filmé la M5 CS. Hein, la M5 CS était équipée de ce genre de phares. Il y a quelques modèles qui sont équipés. C'est vraiment un clin d'œil à la compétition. Et je trouve que moi, ça souligne le regard. C'est juste absolument magnifique. C'est clair. J'adore. On a ces haricots. Alors ils ont une particularité, ils sont différents des haricots de la M4 traditionnelle, mais ils sont tout aussi grands. Ils ont été évidés, on va dire. Exactement, il y a beaucoup moins d'obstruction devant, et puis surtout ils ont ce liseré rouge qui fait le contour des deux haricots. Ici tu as le sigle M4 CSL, et un peu plus haut, tu le remarques, c'est un sigle, c'est un logo qui n'est pas très connu pour les profanes en la matière, mais c'est un logo historique. Les puristes reconnaîtront. Pour les puristes, reconnaîtront ce logo, et donc il a été équipé sur cette voiture. Un peu plus haut, tu as un petit peu partout sur la voiture des liserés rouges qui viennent souligner les lignes. Là par exemple, ça souligne les lignes du capot. Un capot qui est en full carbone. Full carbone, hein. Ça fait partie des éléments qui ont... Parce que c'est vrai que là on voit le carbone, ouais. Et on se dit bon bah c'est acier, carbone. C'est du design, ouais. En fait non. Pas du tout. Tout le capot est en carbone. Et les terres au pain, tout simplement. On est allé un petit peu trop vite en besogne. On regarde la lame avant, qui est absolument dingue, avec les petites moustaches sur le côté et du full carbone en bas. C'est les moustaches en fait qui font. Approche-toi, tu vois, c'est du carbone. Tu as la petite signature M4 CSL également sur le côté. Mais c'est tout un tas de petits éléments, de petits détails qui rendent cette voiture vraiment très exclusive. Maintenant, on passe sur le côté de cette voiture avec des jantes énormes, noires, qui sont juste sublimes, des disques en carbone céramique. On va pas mettre des freins de vélo sur cette voiture. Tu vois de l'énorme étrier rouge qui fait bien ressortir l'agressivité de cette voiture. Pour l'instant, on n'a pas parlé du côté de l'aspect mécanique. C'est-à-dire que là, tu décris physiquement la voiture, mais c'est vrai qu'il faut des freins pour ralentir le monstre, le bestiau. Le petit logo M4 sur le flanc, les coques de rétroviseur en carbone, donc on retrouve déjà sur la M3 et M4 compétition. Il y a le toit en carbone également sur la M3 M4. Et également sur cette version-là, M4 CSL. Est-ce qu'on peut utiliser le mot classique pour parler d'une M3 ou d'une M4? Bon, c'est fort de café, mais en tout cas, le toit, il est également en carbone ici. Tu verras qu'il y a du carbone à l'intérieur. Je me permets de te couper. Ouais. On fait tout de suite la remarque sur le... On va se prendre des commentaires. On va se prendre des commentaires, vous êtes garés sur une place. Les amis, rassurez-vous, on est dans un parking privé. On est dans la concession BMW. On est au niveau de la concession, au niveau de l'étage inférieur, là où il y a les voitures d'occasion, là où il y a le... Donc on ne prend pas la place de quelqu'un. La salle de préparation des véhicules neufs. Exactement. Aussi.
Exactement. Donc on est stationné à l'endroit. Et puis surtout, on va la laisser avec 10-15 minutes, après on va la mettre là. Exactement. Viens ici, on va jeter un petit coup d'œil à l'arrière. Donc tu vois la ligne plongeante de la M4, hein, ça c'est traditionnel. Par contre, ce qui n'est pas traditionnel, c'est cette ligne. On appelle ça un ducktail en anglais. C'est une queue de canard, si tu veux. Donc c'est inspiré de la forme qui vient comme ça. Et ça sert de spoiler. C'est pour éviter d'avoir à mettre un aileron, quoi. Voilà. Là, c'est dans la malle arrière et c'est incrusté comme ça. C'est super joli. Une malle arrière. Et puis c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'en fonction de l'angle où tu te places, franchement, ça fait son effet, quoi. Non, ça fait son effet. Ça joue également sur l'aérodynamisme. Bien évidemment. On est sur du BMW M. Ils font pas ça pour rien. Ça a un vrai impact en termes d'aérodynamisme. Ça permet de plaquer la voiture à l'arrière. Particularité de cette malle, c'est qu'elle est en carbone également. Alors on va l'ouvrir. Hop, c'est une malle full carbone, tu le vois, donc allégé. Grand coffre ici pour tout ce qui est poussette. Ça c'est pour les courses quand tu vas. On va pas citer de. Exactement, mais regarde surtout. Tu vois, ici comme à l'arrière, la banquette, on va le voir tout à l'heure, elle a été retirée. Ils ont mis cette plaque, je pense que c'est de la tôle ou je sais pas quoi. Mais pour séparer le compartiment coffre. On va rester à l'arrière et regarde. La signature lumineuse à l'arrière, elle est dingue. Parce que tu as l'impression, en fait c'est une signature en laser, tu as l'impression que c'est des petits filaments. Je ne sais pas ce que tu en penses. Qui court le long du feu. C'est juste magnifique. C'est une signature originale, hein, c'est-à-dire qu'on l'a vu sur aucun autre véhicule encore. Hein. Tu n'as même pas besoin de me demander ce que j'en pense. Ouais. C'est que j'en pense du bien. Je sais ce que tu en penses. Tout ce que tu diras sur la voiture, j'en pense du bien. Voilà. La petite finition, j'adore moi l'aspect rouge de cette signature CSL, c'est magnifique. Et puis j'ai vu que tu t'étais précipité sur le diffuseur. Encore une fois, un diffuseur en full carbone. 4 énormes sorties d'échappement. C'est juste magnifique. Alors on avait déjà vu sur les M3 et MK Compétition un diffuseur très énervé. Et là, ça finit bien cette voiture. Je trouve ça juste sublime. C'est clair. Maintenant qu'on a vu ça, on va ouvrir le compartiment du capot pour voir le moteur. Bim, on tombe sur ce sublime. Bon, on est sur BMW, donc 6 cylindres en ligne. C'est la voiture, la M de série homologuée pour la route, la plus rapide jamais produite. Sur le Nürburgring, elle a éclaté tous les records. Donc c'est vraiment la voiture M homologuée route la plus rapide à ce jour. Alors est-ce que c'est la plus puissante? Parce qu'on a la M5 CS, c'était la plus puissante. La M5 CS, ouais, non, c'est plus puissant une M5 CS. Ouais. Par contre, celle-ci, elle est plus rapide. Elle est plus légère, forcément. Donc c'est pas la même chose. Donc on a un 6 cylindres en ligne habituel de chez BMW. On a 550 chevaux de disponibles. Donc à peu près 20 ou 30 chevaux de plus que la version classique. C'est pas mal, avec une voiture qui est allégée. Donc on est sur des perfs de ouf, puisqu'on a un 0 à 100 abattu en seulement 3 secondes 7 et une vitesse max de 307 km/h. Donc inutile de préciser qu'à La Réunion... À la limite, ça c'est des vitesses, il faut juste parler d'autobahn. Il ne faut pas parler d'autobahn, il faut parler de Nürburgring, il faut parler... Voilà. Donc un missile. Puisqu'on parlait du capot de l'extérieur, tu peux jeter un petit coup d'œil ici. Tu vois, regarde comme c'est siglé M. Et puis tout en carbone. 100% carbone, effectivement. 100% carbone, 100% magnifique. Et l'intérieur aussi, il est magnifique. Je t'invite à y jeter un coup d'œil. Go. Ah, ça te faufiler alors? J'ai réussi à me faxer. J'ai réussi à me faxer dans ces sièges en carbone qui sont quasiment du sur-mesure. Puisqu'ils ne sont pas ajustables. Ils sont ajustables en avant et en arrière. Mais une fois que tu as moulé, si tu veux, le siège, il est dédié à la personne qui l'a. Ouais. Et c'est réglé pile pour elle. Bon. Et après est-ce que tu peux le régler? Est-ce que tu as une glissière alors en avant, en arrière, oui. Mais je pense qu'il doit y avoir une... C'est comme les sièges de rallye, si tu veux. Ouais. Je pense qu'il doit être réglable par rapport au pilote. C'est réglable, mais là, dans la configuration dans laquelle je suis... il faudrait démonter le siège, exactement, le régler et le régler. Donc, tu imagines bien que je ne vais pas le faire, parce que c'est pas toi qui l'as acheté. C'est pas ma voiture. On a un intérieur qui est somme toute assez classique pour une M4, à la particularité qu'il y a du carbone vraiment partout. Je te laisse prendre la caméra, comme ça je peux filmer de l'intérieur. Je prends la caméra, sublime volant M, avec la petite trace ici qui rappelle les volants de compétition. On a de belles palettes à l'arrière, on a un joli volant, beaucoup de carbone, mais... Également, il y en a partout du carbone. Je vois si j'arrive à rentrer dedans. Essaye de te faxer toi aussi, alors toi t'es un peu plus mince que moi. Alors on est bien. On a du carbone de partout sur la planche de bord. L'écran, c'est un écran classique BMW.
qui fait l'affaire. Mais bon, c'est pas ce qui compte. Hein. Bah, de toute façon, je pense que les fonctionnalités de les 50 derniers mètres en marche arrière, tout ça, c'est pas pour ça qu'on achète cette voiture. C'est pas pour ça qu'on achète cette voiture, clairement pas. Alors, on a un joli volant donc avec de l'Alcantara. Après, sinon, il y a du cuir et du carbone de partout. Regarde la petite signature ici sur le pommeau M qui est incrustée. Ici, hein, c'est traditionnel. On a la petite signature CSL ici. Hop, des branchements un peu partout. Mais regarde surtout toute la coque en carbone. Surtout du carbone partout. C'est du carbone partout, c'est juste magnifique. Et regarde, film à l'arrière. Je te disais que les banquettes ont sauté, puisqu'on est dans une voiture dont on cherche le gain de poids, pardon. Ah, il n'y a plus de banquette. Il n'y a plus de banquette. Il n'y a plus de banquette. De toute façon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Franchement, tu as une MK-CSL, est-ce que tu as besoin d'une banquette arrière? On est d'accord. Bon, je vais démarrer la voiture et tu vas aller derrière là pour entendre la sonorité. Bah, démarre là maintenant, depuis que je suis à l'intérieur. Ouais. On a déjà le ressenti à l'intérieur. Après, je prends le. Attends, je ferme la porte. T'as pas besoin d'être à l'extérieur. C'est sublime. Sublimissime. Alors, j'ose pas accélérer parce que c'est une voiture qui vient d'arriver. Elle a quasiment pas roulé. Elle a roulé combien? Même pas 10 km. Comme le moteur est déjà allumé, il est un petit peu chaud, donc voilà. Tu peux te mettre 2-3 coups d'accélérateur quand même. Allez. Pas le timide. Non, je fais le timide parce que c'est une voiture quand même qui coûte un bras. Va à l'arrière et écoute la sonorité. Allez. Alors? Ah ben, ça fait son effet. Je te l'ai dit. Bon alors, ému? Écoute, habituellement, c'est vrai qu'on a la chance d'essayer les voitures. On a la chance de les prendre, d'aller faire un tour, un essai dynamique après la présentation statique. Je te cache pas qu'avec des véhicules aussi exclusifs, à seulement 2 unités prévues pour les réunions, on fera pas l'essai dynamique. Ça fera pas l'essai dynamique, sauf si on connaît le propriétaire qui va nous dire les gars, venez, on fait un essai. Je kiffe tellement Motors. Voilà. Prenez la voiture pendant le week-end. Voilà, faites-vous plaisir, allez drifter un peu partout. Bon, il faut pas rêver. Faut pas rêver. Bon, en tout cas, on a eu la chance de la présenter. Regarde encore une fois le petit clin d'œil jaune. C'est juste sublime. Franchement, moi, sur la M5 CS et sur cette M4 CSL, ouais, j'adore cette signature. C'est juste magnifique. Ouais. Et c'est un kiff de les voir déjà en statique. Ouais. Bon, bah, dynamique, si un jour on a la chance, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est des voitures magnifiques. Quoi. On dira pas non. C'est vrai que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était à Johannesburg. Au M Festival, il y a quelques semaines. Là. Il y a quelques mois maintenant. Les amis, on poursuit notre excursion, notre découverte de ce M-Fest avec la présentation d'un véhicule que j'adore puisque je l'ai en fond d'écran. Alors je ne sais pas préparé. Je l'ai en fond d'écran de mon téléphone. Alors on le verra comme on peut. C'est la M4 CSL, la version ultime de la M4 avec plus de 550 chevaux, 650 Nm de couple et un poids revu à la baisse, notamment grâce à ce capot en carbone, le toit également en carbone. Quelques mois déjà. Je l'avais vu en blanc et je me dis putain, c'est vrai que c'est peut-être la dernière fois que je la vois. Et là, je suis hyper content de me dire, bah non, à la réunion, on est là, on représente. On a la chance d'avoir des exemplaires locaux. Bon, tu l'imagines? Bon, le prix, à l'échelle locale, on ne connaît pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en termes de malus, je pense que là, les 50 qui est. Hein. Je pense. 2023 arrive, dépêchez-vous. Voilà, il reste 2 jours. Il reste 2 jours pour la prendre parce qu'après, vous allez vous faire allumer. Bon, quoi qu'il en soit. 10 000 € de plus. C'est vrai que ce genre de voiture. C'est clair, ça, on ne parle pas de prix sur des voitures exceptionnelles. Ce genre de voitures, surtout les séries limitées en fait, c'est pas des voitures qui perdent de leur valeur. C'est des voitures qui gagnent de la valeur. Voilà. 1000 exemplaires, crois-moi, ça va très vite prendre de la valeur, surtout que je pense qu'elles sont déjà toutes vendues. Donc, à mon avis, elles sont déjà toutes réparties. À vérifier, mais à mon avis. À vérifier. Les amis, maintenant que tout ceci est dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pascal, toi, j'imagine que ça t'a plu. Hein? Ça m'a plu. Moi, ça m'a plu fortement. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. Apparemment, le chien des voisins, ça lui a plu aussi. Ça lui a plu aussi. Donnez-nous votre avis sur ce monstre qu'on a chez nous à La Réunion. On se retrouve donc sur la chaîne Motors pour un prochain essai, peut-être pas de ça, mais d'une voiture tout aussi sympathique. On va essayer de s'en rapprocher. On verra ce qu'on peut vous proposer. A bientôt les amis, ciao ciao.